matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Et c'est parti pour cette dernière rencontre de la 17e journée de Saudi Pro League. Al Ittihad en déplacement à Al Qadsiya. Les hommes de Brendan Rodgers sont invaincus depuis 6 matchs maintenant. 19 buts marqués lors de leurs 5 dernières rencontres. Autant vous dire qu'Al Ittihad n'est pas favori. Kadesh. Oh, Kadesh, la passe intérieure qui va arriver avec N'Golo Kanté qui va se présenter face à Koum Castel. Peut-être la passe, non, N'Golo Kanté qui garde le contrôle du ballon dans la surface, c'est très dangereux. Et le bon ballon en retrait, Oussem Aouar, la frappe de Oussem Aouar qui va finir juste au-dessus pour ouvrir ce match. Première très grosse occasion. Julian Weigl est magnifique, Julian Weigl dans la profondeur pour Bonsuba qui réussit à la contrôler. Bonsuba qui va arriver à côté de la surface, Bonsuba le centre peut-être et c'est mal renvoyé par la défense. Naïtan Nandez, le pied gauche de Naïtan Nandez. Complètement dévissé. Avec Danilo Pereira qui est monté. Il y a un peu de présence dans la surface. Et Karim Benzema qui a demandé le... Oh là 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 là! Mais quel appel de la part de Oussem Aouar avec une tête qui vient mourir sur le poteau. Attention à la contre-attaque avec Julian Quinones qui n'a pas encore été beaucoup en vue sur cette rencontre. Le centre avec Matteo Retegui. Alapsi qui est sorti, qui s'est un petit peu raté. Et Bonsuba de l'autre côté. Mon Dieu! Oussem Aouar qui a créé au départ de l'action puis qui après s'est retrouvé dans la surface pour essayer de conclure. Et le ballon dans le dos de la défense. Matteo Retegui entré de la surface, la frappe de Matteo Retegui en jeu. Le hors-jeu qui est sifflé au départ. Et oh là 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 là, quel ajustement de Danilo Pereira. Quand on n'a pas la vitesse, on peut avoir la science du placement. C'est ce que Danilo Pereira vient de montrer. Mais attention, le ballon dans la profondeur. Ralph Kitty qui demande la faute. Ça n'est pas sifflé. Ah, attends. Il y avait peut-être faute, hein. Mais il y avait totalement faute. Mais il y avait totalement faute de Gaston Alvarez. Mais il y a totalement pénalty. Et voilà, la VAR. Et monsieur l'arbitre qui demande aux joueurs d'Al Qadsiya de le laisser tranquille. J'aime bien l'excès de vérification. Genre, c'est bon. Avec tout le respect pour monsieur l'arbitre. Penalty. Karim Benzema face à Koum Castel. Et l'ouverture du score pour Karim Benzema qui redébloque son compteur but. 1-0 pour Al Ittihad. Magnifique. Al Jouaïr est magnifique avec Bonsuba qui va arriver dans la surface. Bonsuba la frappe peut-être. Et on le disait, il n'était pas en vue sur cette première mi-temps. Mais il en a suffi d'une pour que Julian Quinones débloque la situation et égalise à la faveur de Al Qadsiya 1-1. Et le Mexicain en bout de course qui vient égaliser. On va voir s'il y avait hors-jeu. Mais regardez la très belle passe de Moussa Al Jouaïr qui a feinté le centre. Et le Ghanéen qui fait juste derrière le bon geste pour Julian Quinones qui n'a plus qu'à convertir. Et Alapsi qui renvoie très très mal ce ballon avec Abou Al-Shamat. Julian Quinones a entré la surface, la frappe peut-être du gauche de Julian Quinones. Alapsi qui a failli être à l'origine d'une action complètement ratée. Julian Weigl à nouveau avec Takri. Le ballon qui circule super bien, mais pardon! Quelle action de la part d'Al Qadsiya avec Naïtan Nandez qui va faire ce centre et c'est renvoyé par Fabinho. Mamadou Doumbia, Mario Mitaï. Et mi-temps. Reprise dans cette deuxième mi-temps. Toujours 1-1 dans cette rencontre où tout est encore à jouer. Le ballon qui va retourner sur Naïtan Nandez. Naïtan Nandez qui a réussi à la transmettre à Julian Quinones. Magnifique. Dans le sens du jeu avec Al Jouaïr. Al Jouaïr pour Bonsuba. Bonsuba. La prise de vitesse dans la surface. Et l'intervention d'Al Joulaidan. Bonsuba qui demande le penalty. L'arbitre qui ne bronche pas pour l'instant. Et Moussa Diaby. Moussa Diaby. N'Golo Kanté magnifique avec Mamadou Doumbia au 25 mètres. Peut-être frappé pour le Malien. La frappe
de Mahamadou Doumbia. Et quelle verticale de la part de Koun-Castel pour la sortir. On va voir la frappe de Mahamadou Doumbia. Le corps en avant. Oh là là, quel arrêt de Koun-Castel. Et vas-y, Bonstuba. Oh, bah genou contre genou, attention. Mais il y a totalement penalty. C'est genou contre genou, je vous l'avais dit. Et l'Axo qui a repris ou pas? Parce que franchement, il y a totalement penalty. Hein. Et Bonstuba qui a pris un jaune pour contestation. Oh là 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 là. Bah, je suis désolé, mais il y a penalty tous les jours. La passe intérieure, Abou El Chamat. Abou El Chamat qui conduit le ballon, Abou El Chamat à nouveau, Abou El Chamat la passe pour Juan Quinones qui hésite, et Juan Quinones la finition. Quelle action exceptionnelle hors jeu. Hors jeu, mais quelle action absolument exceptionnelle de la part de Al-Qadsia avec Abou El Chamat au milieu de plusieurs joueurs, puis Juan Quinones. On va revoir ce qu'il y avait hors jeu. Regardez Abou El Chamat, la conduite de balle, et puis après manque d'agressivité. Oh, il n'y a pas hors jeu pour moi, on va voir ce que la VAR dit. Juan Quinones qui choisit de se l'amener après derrière pour contrer la sortie d'Al-Absi et terminer. Je pense que le but va être validé. But validé. Quel rush absolument magnifique de la part de Abou El Chamat. Regardez ça, il n'est pas attaqué, il s'en sort au milieu de 2-3 joueurs et il transmet une merveille de ballon. Juan Quinones, hésitation, crochet extérieur, finition. Amplement mérité. Depuis le retour de la deuxième mi-temps, il n'y a qu'une équipe sur le terrain. Puis c'est vrai qu'on est sur des joueurs, certains cadres qui sont quand même un peu âgés, qui ont pris un an de plus. Oh, la petite main peut-être. Ça va peut-être venir de sa penalty. Penalty, et voilà. Et voilà ce qui peut arriver dans un match. Takri qui s'en veut. Sur un centre d'Oussem Aouar. Ah bah. Là, c'est indéfendable. C'est indéfendable. La main qui est... Oh, ça a l'air quand même de toucher un peu sa hanche, mais... Ouais, ça touche sa hanche avant. Ça touche sa hanche, mais la main est décollée. Ouais. Ça fait forcément repenser au pénalty non sifflé en faveur de l'Algérie à la CAN. On va voir la décision de monsieur l'arbitre. Oh, il monte quand même la hanche avant, attention. Oh mon Dieu. Je vais être honnête avec vous. Je ne sais pas comment tu ne siffles pas ça. Le défenseur essaye de contrôler. Il se rate sur son contrôle. Ça va sur la main décollée. Genre, comment tu ne siffles pas ça? Genre, je suis honnête, pour moi, il y a penalty. Genre, c'est pas tiré à bout portant. C'est pas, tu vois, on va dire dévié par un autre membre sans faire exprès. Il essaye de contrôler. Donc en fait, on est plus proche du raté technique que, tu vois. Gaëtan Hernandez, l'Uruguayen, qui va servir Abou El Chamat dans la profondeur. Et Abou El Chamat qui a du champ devant lui. Abou El Chamat qui a le retour de Mario Mitaï. Abou El Chamat, le ballon peut-être pour Juan Quinones. Et non, le coup de billard dans la surface. Juan Quinones qui attendait la retournée acrobatique pour son triplé. Et ça ne passera pas. L'occasion de tuer le match. Et quelle merveille de ballon. Danilo Pereira qui est venu sauver son équipe une fois de plus. Oh là là, je pense qu'Al-Absi était pris. Je pense qu'Al-Absi était pris. Et c'est envoyé dans la surface, renvoyé par la défense. Mahamadou Doumbia, le ballon qui va aller jusqu'à Danilo Pereira. Hors jeu, donc pas de regret, mais... Dommage. N'Golo Kanté avec Mahamadou Doumbia, la mauvaise prise de balle, N'Golo Kanté, Mahamadou Doumbia et Al-Sharani qui défend bien, attention. Ça aurait peut-être pu donner quelque chose, il va rester une minute. Une petite minute, Al-Joulaï donne le centre et la tête d'Al-Bichi qui va finir juste à côté de la lucarne de Koun-Castel. Il n'y avait pas hors-jeu. Oh là là là. Et le ballon qui vient vraiment finir à proximité du poteau. Avec Al-Joulaïdan, allez, faut l'envoyer là. Ok, Danilo Pereira. Oh, il avait peut-être Al-Ramdi, c'est dommage. C'est envoyé par Nacho, il va siffler la fin de match.
Victoire d'Al Qadsiya